Habits and Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un thème, c'est être curieux et aussi le rester. Alors on dit, on ne force pas une curiosité, on l'éveille, c'est ce que disait Daniel Pennac. Mais comment éveiller cette curiosité qui sommeille en nous ? Dans cet épisode, je vais te partager des astuces pour cultiver cette qualité essentielle. Reste à l'écoute. Bienvenue dans cet épisode de Habits and Mindset Hunter. On va parler de la curiosité, donc pourquoi est-ce qu'elle est importante ? Comment l'éveiller en nous et chez les autres ? Et surtout, pourquoi ne peut-on pas la forcer ? Je sais qu'il est parfois difficile de rester curieux quand le quotidien prend le dessus. Mais crois-moi, c'est possible. En fait, la vérité, c'est que la curiosité n'est pas innée chez tout le monde, évidemment. Mais elle peut être développée avec un peu de pratique et beaucoup de passion. Il y a une étude à ce sujet que tu peux aller voir. C'est une étude de l'Université de Californie qui a montré que les personnes curieuses sont non seulement plus heureuses, mais aussi plus créatives et performantes. La curiosité ouvre des portes insoupçonnées. Tu peux voir par exemple pour ça l'histoire de Maria Montessori qui nous a quittés en 1952, était une éducatrice, c'était aussi un médecin italien. Sa méthode pédagogique a transformé l'éducation à travers le monde. Sa philosophie repose sur l'idée que les enfants apprennent le mieux dans un environnement où leur curiosité naturelle est encouragée et nourrie. Voici quelques points clés sur sa méthode et son impact sur l'éducation. Elle parle d'apprentissage autodirigé. C'est-à-dire que cette méthode place l'enfant au centre de son apprentissage, qui lui permet donc de choisir librement ses activités parmi une gamme qui est proposée. Cette liberté de choix stimule la curiosité et l'initiative personnelle. On peut aussi parler de l'ambiance préparée. L'environnement de la classe Montessori est soigneusement organisé pour être à la fois attrayant et éducatif. Les matériaux sont à la portée des enfants et sont conçus pour être manipulés de manière indépendante. Bien sûr, le rôle de l'éducateur est très important, le matériel sensoriel et aussi le respect du développement naturel. Quel est l'impact de cette méthode en lien avec notre sujet aujourd'hui ? Eh bien, ça encourage la curiosité puisque quand on offre un environnement riche et stimulant, cette méthode-là éveille naturellement la curiosité des enfants. Ils sont encouragés à poser des questions, à explorer, à découvrir par eux-mêmes, ce qui renforce leur désir d'apprendre. On renforce aussi l'autonomie et la confiance en soi. Et évidemment, grand ou petit, on en a besoin. Les enfants Montessori deviennent des apprenants autonomes qui sont capables de prendre des décisions, de résoudre des problèmes de manière indépendante. Et évidemment, ça renforce leur confiance en eux et leur capacité à affronter de nouveaux défis. Tout ça, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne bien sûr un apprentissage à vie. En cultivant un amour de l'apprentissage dès le plus jeune âge, cette méthode prépare les enfants à devenir des adultes curieux, ouverts d'esprit, mais aussi capables d'adapter et d'enrichir continuellement leurs connaissances tout au long de leur vie. Finalement, tout ça, c'est vraiment une éducation holistique, puisque ça vise non seulement le développement intellectuel, mais aussi émotionnel et social. Et ça, ce sont des aspects évidemment qui sont souvent négligés malheureusement, et après on le paye. Les enfants apprennent à travailler ensemble, à respecter les autres, à développer des compétences de vie qui sont essentielles. Finalement, quand on parle de Maria Montessori, on parle bien sûr d'une éducation qui est révolutionnée, mais elle a aussi démontré que l'éveil de la curiosité des enfants peut avoir des impacts durables sur leur développement personnel et académique. Et donc, cette méthode-là continue d'influencer les éducateurs du monde entier et de montrer que la curiosité est une clé essentielle de l'apprentissage et de l'innovation. Voici quelques questions que tu pourrais te poser pour continuer ton cheminement. Est-ce que tu es prêt à trouver ta curiosité ? Commence dès aujourd'hui en observant, en testant différents moments de la journée. Partage tes expériences avec nous sur les réseaux sociaux et ensemble, on peut créer une communauté de personnes épanouies et bien dans leur peau. Alors, qu'attends-tu pour éveiller ta curiosité ? Mets en place ces astuces dès aujourd'hui et vois où elles te mènent. Et n'oublie pas, abonne-toi à Habits and Mindset Hunter pour plus d'épisodes inspirants. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.